Bonjour, je suis Vincent Andrès. Alors aujourd'hui, on va voir deux méthodes, voire trois peut-être, pour augmenter le détail sur une photo. Il y en a une qui va être tout simplement le filtre passe haut, que tout le monde doit connaître, mais je vais la remontrer quand même. Et après, nous allons travailler dans le split frequency, en fait, sur la partie texture, afin d'améliorer sur certains points de l'image euh, le détail, histoire d'avoir beaucoup plus de détails dans la photo. Car il n'y a pas que le filtre passe haut pour améliorer ça. On peut aussi travailler dans le speed frequency. Donc c'est encore dans la série du speed frequency. Donc on va repartir de zéro. Je vais vous montrer d'abord comment on fait un speed frequency et qu'est-ce qu'on fait. Donc voilà, donc on va prendre cette photo. On va commencer tout bêtement par le filtre passe haut car c'est la plus simple et voilà, on va voir celle-là en premier. Donc je duplique le calque avec CTRL J. Je vais dans filtre. Je fais divers, passe haut. Alors là, volontairement, parce que sinon ça va peut-être pas bien se voir sur la vidéo, je vais accentuer les détails un peu plus que ce que j'aurais fait normalement pour une impression. Mais c'est juste histoire que vous puissiez bien voir les détails sur l'écran. Donc voilà, on va passer. Ouais, allez, on va faire même 2,5 pixels. En général, je suis plus à 1, maximum 1,5. Je fais OK. Là, je vais le passer en lumière tamisée. Et là, vous voyez les détails. Si je zoome bien dans la photo, on voit tous les détails qui ont été accentués. Alors là, on peut trouver que par exemple sur la peau, voilà, le détail est trop important. Pas de souci. Je prends un masque de fusion, CTRL I, je l'inverse et je l'applique avec mon pinceau et une couleur blanche exactement là où je veux. Voilà, par exemple sur le bijou, sur la boucle d'oreille, voilà. On va peut-être augmenter un peu l'opacité parce que je l'ai un peu basse. Voilà, là on a bien ajouté du détail sur les boucles, vous pouvez voir, avant, après. On va même zoomer un peu plus pour bien le voir. À l'origine, après. Vous voyez, le bijou ressort vraiment bien. On peut appliquer ça après si on veut sur les cils, sur les sourcils. Voilà. On n'est pas obligé d'appliquer ça sur toute la photo, on peut l'appliquer sur certains détails. Donc, avant, après. Vous voyez, ça fait vraiment ressortir le détail. Donc, voilà, je pense que c'est pas la peine forcément de le mettre sur le visage. On peut le faire sur les points essentiels, comme ça on peut le faire sur toute la partie de l'œil, les lèvres aussi. Ça peut améliorer un peu. Voilà. Ça permet de travailler sur certains points et pas sur tout le visage. Comme je vous ai dit encore une fois, là je vais volontairement augmenter le niveau pour que vous puissiez le voir. Je ne sais pas du tout si ça se voit bien après à l'écran sur la vidéo. Je vous remontre un avant-après. Avant, bon, je vais essayer d'y mettre un peu les yeux aussi. Après. Voilà, ça c'est la technique que généralement j'applique en fin de traitement pour ajouter un peu de détail. Je l'applique généralement à toute la photo, mais voilà, dans l'ordre de 0,5 à 1,5 maximum. Là je suis allé à 2,5 pour vraiment que ça se voie. Ça c'est la première partie. Maintenant, nous allons passer dans le split frequency en fait. Maintenant, on va prendre la couche texture et on va se servir de celle-là pour améliorer le détail. Donc, on crée un split frequency, comme d'habitude, on duplique le calque d'origine, on applique un flou. Allez, pour une fois je vais faire ça bien, je vais le renommer, donc je vais nommer couleur, texture. Généralement, j'ai un script qui le fait tout seul, donc c'est vrai que je pense pas forcément à renommer, mais voilà, pour ce coup-ci, je vais le faire bien. Donc là, je vais appliquer un filtre, un flou gaussien.
Je vais aller chercher un rayon qui est l'ordre de entre 3 et 6 en fait, pour qu'il y ait quand même un peu de détail, mais pas tout le détail en haut. Parce que dans le speed frequency, comme je vous ai déjà expliqué, on peut ramener le détail sur la couche de la couleur en baissant le rayon. Vous voyez là, on commence à voir des détails en fait. Cette partie, si je monte à 10, 12 de pixels, c'est du détail qui passe sur la couche de la texture. Allez, là, on va essayer de prendre... Ouais, je pense qu'on va prendre 4, histoire d'avoir un peu plus de texture. On passe en haut, comme d'habitude, image, appliquer une image, on sélectionne le calque couleur, on l'inverse, on va chercher une addition, toujours échelle 2, décalage 0, on fait OK. Vous voyez, toute cette partie-là, tout ce que vous voyez, c'est la texture. C'est la partie sur laquelle on va travailler, la partie qu'on va améliorer. Hop, pardon, j'ai oublié. On passe en lumière linéaire. Voilà. Je vais mettre les deux dans un groupe. Et je vais dupliquer le calque texture. Vous voyez, si je le duplique comme ça déjà, j'ai rajouté de la texture. Mais c'est pas là-dessus que je vais travailler dans un premier temps. Je crée un masque d'écrêtage. Vous voyez comment la texture est encore accentuée puisque je ne l'applique que sur la texture. Hop, je le passe en mode normal pour que la photo soit identique. Pardon. Et là-dessus, je vais tout simplement aller rajouter une courbe en S, comme ceci. Je prends une courbe, je fais une courbe en S, légère. Voilà, une courbe légère, pas forcément poussée. Et je vais faire un masque d'écrêtage sur la partie texture que j'ai précédemment dupliqué. Et vous voyez de suite le micro-contraste que ça a rajouté sur toutes les parties de la photo. Donc là, comme dans le comme sur le filtre passe haut, je laisse pas ceci sur toute l'image. Je vais l'appliquer à certaines parties. J'ai pas besoin de rajouter de la texture sur la peau, surtout si avant j'ai passé beaucoup de temps à travailler la peau pour avoir une peau harmonieuse. Donc, CTRL I, j'inverse le masque et là je vais zoomer sur la boucle d'oreille. Voilà, vous voyez, j'accentue le micro-contraste, en fait le contraste, mais là c'est le micro-contraste sur la boucle d'oreille. Et voilà, maintenant vous voyez la différence. Si je recule un peu, on se rend bien compte. Voilà, on voit ressortir la boucle d'oreille et c'est bien plus joli là que ça l'était au départ où c'était peut-être un peu plat. Donc on peut faire la même chose sur la bouche. Hop, on travaille chaque lèvre. Vous voyez, on commence à voir un peu plus les lèvres, les petites gerçures, tout. Je vous fais un avant-après. Voilà. On peut faire ça aussi sur les cils, sur les sourcils. Je n'y arriverai jamais. Là, sur les cils. Je vous fais un avant-après. Voilà. On va revenir un peu en arrière. Oh, pas trop. On va essayer d'avoir tout dans le plus proche pour que vous le voyez bien. Voilà. Donc là, avec cette technique-là, qui est simplement une courbe en S écrêtée sur la partie texture dans le speed frequency, on accentue le micro-contraste et on donne du détail. C'est quelque chose que je trouve très simple à faire et très pratique. Et je préfère, moi, quand je travaille dans le speed frequency, travailler avec ça étape par étape plutôt que de faire tout sur le filtre passe haut qui peut être plus destructeur. Parce que vous voyez, là, je peux complètement l'enlever, complètement le remettre. Je peux faire la même chose avec le filtre passe haut, mais je peux aussi jouer sur l'opacité et revenir en fait
dans ma partie réglage de la courbe et augmenter ou diminuer certaines choses. Voilà, si je fais ça, vous devez pouvoir, hop, vous voyez, on peut accentuer les réglages comme on le souhaite. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième technique. Ce qu'il y a de bien, c'est que on peut rajouter encore une courbe, recréer du micro-contraste avec un réglage totalement différent, par exemple pour les cheveux. Si on souhaite là travailler sur les cheveux, rien ne nous empêche de rajouter une courbe, de refaire une courbe en S, un peu moins quand même, de l'écréter, de créer un écrétage en fait sur la texture et de travailler avec une opacité moindre par exemple, juste les cheveux pour rajouter du détail aux cheveux à certaines parties, à certains endroits. Ça serait bien que j'inverse le calque déjà, pardon. Et voilà, hop, je travaille juste les cheveux avec une autre courbe et je rajoute des détails seulement aux cheveux sans qu'il y ait un impact sur celui qui avait en dessous. Voilà, donc je vous montre avant, après. Voilà, ça ce sont les deux petites techniques qui permettent de rajouter du détail à une photo localisée ou globale, hein. Si vous travaillez juste avec le filtre passe haut avec un rayon faible, ça permet de rajouter du détail à la photo dans son ensemble. Et vous avez les courbes en S écrétées sur le split frequency qui permettent de rajouter du détail ponctuel ou sur toute la photo, mais je trouve qu'après sur la peau ça a vraiment un impact assez important, mais ça vous permet déjà de travailler juste sur le micro-contraste sur la texture. Nous allons maintenant passer sur cette photo. Nous allons pareil, recréer un split frequency. Donc je reduplique le calque. Je vais appliquer un flou gaussien sur le premier. Je vais retravailler les yeux, donc voyons si je l'amène à 3. Allez, on va le mettre à 3. Je réactive le calque de la texture, toujours image, appliquer une image. Je vais chercher le calque. Ouais, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, allez, je vais dans image, appliquer une image. Je vais chercher le calque 1. Et pourquoi ça ne prend pas? Inverser, c'est mieux. Voilà. Et je fais OK. Je passe en lumière linéaire. Et je duplique donc le calque de la texture. Je vais mettre l'ensemble dans un groupe. Et comme vous pouvez voir, en dupliquant le calque texture, j'ai rajouté de la texture à mon image. Et par exemple, pour les yeux, ça peut être une méthode très pratique pour rajouter du détail là où il peut en manquer et rendre l'œil un peu plus vif, on va dire, un peu plus avec beaucoup plus de détails. Bien sûr, je ne vais pas le laisser dans sa globalité puisque j'ai rajouté de la texture sur toute la photo. Donc je vais y mettre un masque de fusion, l'inverser et je vais aller travailler en détail les yeux. Je réduis la taille de ma broche. Une broche assez fine, on va la mettre à 4. Et on va augmenter l'opacité à 25. Et je vais retravailler chaque endroit de l'œil où je veux rajouter du détail. Voilà, hop. Je ne l'applique pas globalement à l'œil parce qu'en fait, ça se voit. Donc je préfère avec un pinceau, une broche fine et une dureté à 0, travailler l'œil dans son ensemble vraiment en détail afin de pouvoir garder un côté très naturel de l'œil. Là, on voit vraiment que l'œil est retravaillé vraiment en finesse plutôt qu'un côté brut.
Voilà. Si je recule un peu, on fait un avant, après. Hop. Si par cas vous trouvez qu'il y a trop de détails, si par cas vous trouvez qu'il y a trop de détails et que vous avez été trop loin, c'est pas grave. L'avantage de ce genre de calque, c'est qu'on peut baisser l'opacité jusqu'à trouver le réglage qu'on désire. Voilà, par exemple. Et rien ne vous empêche encore de redupliquer le calque de la texture, de remettre en place un masque de fusion, de fermer, de l'inverser plutôt, et de travailler l'autre œil dans le même principe que le premier, tout en douceur. Voilà. Et vous allez ramener de la texture dans votre œil. Sans que cela soit sur toute la photo. Et rien ne vous empêche après, pareil, de baisser son opacité, afin de trouver un équilibre qui vous convient. Il faut simplement prendre le temps de bien régler chaque point, d'apporter de la texture vraiment où on veut. Ça, c'est une technique qui est un peu plus longue, mais qui peut être très intéressante si vous manquez de texture à certains endroits, sans avoir à recréer la texture avec des tampons ou des choses qui ne sont pas forcément esthétiques. On se sert de la texture qui existe déjà dans l'œil en la rajoutant, en multipliant les calques en fait. Ça, c'est simplement une méthode que je trouve assez simple et pratique à ce niveau-là. Donc je vous remontre un avant-après. Avant, après, on va zoomer un peu dans l'œil pour que vous voyez bien les détails. Avant. Non, ça c'était là après, ça c'est avant. Après. Avant. Après. Voilà, donc c'était les deux méthodes, enfin les trois méthodes pour rajouter du détail dans une photo, aux yeux, à un bijou. Vous verrez que dans cette partie là où je retravaille le bijou, vous verrez que c'est très pratique si vous faites par exemple du backshot en fait de bijoux, des choses. Ça permet d'aller travailler chaque pierre précieuse, d'aller travailler plein de petites choses en détail. Et honnêtement, j'ai trouvé cette partie avec les courbes en S très 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 pratique. Après, ça peut s'appliquer avec d'autres courbes aussi. Je n'ai pas forcément testé, mais je sais qu'on peut travailler avec d'autres choses. Et rien ne vous empêche de combiner toutes les techniques en fait. Vous pouvez par exemple rajouter du détail en dupliquant le calque texture, travailler là-dessus, vous fermez votre split, vous l'avez fini, vous recréez un split et hop, vous travaillez avec les courbes et ainsi de suite. Et pourquoi pas finir tout simplement par un filtre passe-haut. Tout ceci, ce sont des techniques qu'on peut combiner sans se poser de questions, sans crainte. Voilà. Sur ce, j'espère avoir été clair sur ce tuto. Comme je vous dis, les tutos, je les fais dès que je trouve que... comme je vous dis, les tutos, je les fais dès que je suis sur une photo, que je trouve une technique intéressante à vous expliquer. Je fais le tuto en direct. Je n'ai pas forcément de script, rien. Je me prends pas la tête à écrire des choses parce que voilà, je sais pas. J'ai pas envie de le faire. Je préfère expliquer directement les choses. Sur ce, maintenant, vous allez voir apparaître, je sais jamais où, mon site, ma page Facebook, ma chaîne YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire ou sur ma page, à vous abonner à autant à ma page que à ma chaîne, de partager les vidéos le plus possible. Et sur ce, je vous dis à vos tablettes, dites-moi ce que vous pensez de ces quelques techniques et à bientôt. Au revoir.